Celui qui choisit mal sa filière après le bac choisit mal la suite de sa vie. Bon, je ne l'ai pas ici. Mais bon, on s'en moque, ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important qui est les orientations de bac. Les séances d'orientation de bac, on va en parler et c'est tout de suite dans cette vidéo. Donc, comme je le disais tantôt, on va parler des séances d'orientation de bac. D'accord? Alors, vous savez, sur cette chaîne YouTube, nous parlons des opportunités d'affaires au Bénin, comment faire pour avoir du financement et tout le reste, comment faire pour concevoir et diriger et exécuter un projet et tout le reste, comment monter son entreprise et tout. Voilà, donc, ça n'aurait pas de sens si on ne parle pas d'orientation de bac, et surtout en cette période où bientôt, d'ici 2-3 semaines, la rentrée universitaire va commencer. D'accord? Donc c'est très important pour nous d'en parler. C'est pourquoi on en parle. Les orientations de bac, qu'est-ce que c'est? Vous savez, après l'obtention du baccalauréat et à l'approche de la rentrée universitaire académique, universitaire, les entreprises, moi je les traite d'entreprises parce qu'elles sont des entreprises, les universités bien sûr, privées, elles sont des entreprises, vont organiser des séances d'orientation pour pouvoir orienter les nouveaux bacheliers, excusez-moi, dans des filières adéquates, des filières qu'il leur faut. D'accord? Mais ce que vous ne devez pas oublier en tant que parent d'élèves ou nouveaux bacheliers qui assisteront à ces séances d'orientation, sachez que ces séances d'orientation organisées par les universités privées sont en quelque sorte attendez, le mot vient, prospection, sont des prospections de la clientèle. Elles vont organiser les séances, elles vont dépenser de l'argent dans l'intention, dans le but de faire de vous des clients. Moi, je ne dirais pas que je suis tombé dans le piège, mais bon, quand j'ai commencé, on m'a dit, avec la filière que tu vas choisir là, si tu finis et qu'on te propose 400 000 de salaire, même avec la licence, et qu'on te propose 400 000 francs de salaire, il faut refuser. J'ai fini le premier boulot que j'ai pu obtenir. On m'a proposé 45 000 francs de salaire. J'étais obligé d'accepter. C'était une petite parenthèse. D'accord, donc c'est comme ça. Ce sont des séances de prospection. Donc ces entreprises ne vont que valoriser les filières qu'elles dispensent. Les filières dans lesquelles elles forment. Voilà, je ne sais pas si c'est dispensent. Les filières dans lesquelles elles peuvent former des gens. Elles ne peuvent que parler bien de ces filières et bien parler de leurs compétences à elles. À bien faire former vos enfants ou vous-même en tant que vos enfants, si vous êtes parent d'élèves, ou vous-même en tant que élèves nouveaux bacheliers. Ils vont parler de leurs compétences à bien faire former les gens. Ils vont même essayer un peu de titiller la concurrence et tout le reste. Si vous assistez à ces séances d'orientation, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, mais je vais vous dire ce que je connais. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Ceux qui ont fait la D, en tout cas, on est à l'ère du numérique, je répète, on est à l'ère du numérique. Et les métiers qui sont liés au digital sont les mieux payés aujourd'hui. Il est vrai, il y a des métiers tels que la médecine qui est toujours ce qu'il est. Le métier est toujours ce qu'il est. Voilà. Après ça, il y a l'informatique, le digital, l'informatique et tout le reste, vous comprenez. Donc du coup, je vais dire d'abord, lorsque vous voulez faire la médecine, ça, je n'ai pas d'information. Lorsque vous voulez vous orienter vers la filière informatique, l'informatique de gestion, bravo, parce que ça, c'est très 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 important à notre époque actuellement, au 21e siècle. En 2022, aujourd'hui, les informaticiens gagnent beaucoup. D'accord? Parce que quand vous allez suivre cette séance d'orientation, c'est ce qu'on vous dit souvent, les métiers qui ont les bons débouchés, c'est ce qu'on nous dit. Ils vendent même des fiches pour ça.
on nous dit, quand tu fais ci, c'est ce débouché, quand tu fais ci, c'est ce débouché, c'est ça. Vous comprenez? Donc, du coup, ce qu'on veut, c'est l'argent. Il ne faut pas, on va se mentir, c'est l'argent. Et je vous le dis, l'informatique de gestion, c'est un bon domaine, c'est une bonne filière. La programmation, du logiciel, en tout cas tout ça. Toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'un bon programmeur, d'un bon codeur, d'un bon webmaster, d'accord? Donc, si vous orientez vers cette filière-là, bravo, d'accord? Après, il y a le marketing. Parce que même si vous êtes un bon programmeur, il faut savoir vous vendre. Le marketing, au Bénin, je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas encore une école qui forme bien en marketing. Je vous le dis, il n'y a pas encore une école qui forme bien en marketing. D'accord? Ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est le marketing d'antan. C'est le même programme depuis 2005 qu'on continue de nous servir aujourd'hui. Alors que le marketing actuellement a changé. Le football a changé. Le marketing a changé et tend beaucoup plus vers l'inbound marketing. D'accord? Le marketing tend beaucoup plus vers l'inbound marketing. Aujourd'hui, il est vrai, il y a l'inbound marketing, il y a le marketing traditionnel qui est toujours là, mais le marketing digital a pris énormément de place. Imagine l'instant que vous êtes le premier de votre classe, premier trimestre, vous êtes premier de la classe, et il y a le 10e au second semestre qui vient à la 2e place. Vous ne pensez pas au second trimestre, vous ne pensez pas qu'au 3e trimestre, ce 2e-là peut prendre place, c'est facile. La vitesse à laquelle le marketing digital est en train d'aller, c'est énorme. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore une école de marketing, une école qui se dit être école de marketing, de commerce au Bénin, qui forme un marketing digital. C'est énorme, c'est énorme. Ils ne vous disent rien. On vous dit toujours le marketing est, définition de marketing, définition de micro-environnement. On est en 2022. On veut des choses pratiques. Apprenez, des gens vont finir avec ces écoles de commerce là. Ils ne peuvent pas vendre un seul stylo. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de finir une école de commerce et ne pas pouvoir vendre quoi que ce soit. D'accord? On ne leur apprend même pas le personal branding. Ils ne savent même pas se vendre eux-mêmes d'abord parce que c'est ça le problème. Il faut savoir se vendre avant de vendre à autrui. Moi, je me rappelle, à l'université, on nous a dit, allez sur le terrain, allez rencontrer les gens. C'est ça qu'on appelle le marketing, la pratique du marketing, mais c'est bête, hein? On marchait dans les rues, on marchait dans la rue, on a marché à Bégame, mes camarades peuvent en témoigner, on a marché pour vendre des produits. On a rencontré les gens direct comme ça, mais non, c'est vieux. C'est vieux de sortir comme ça pour aller chercher les clients, c'est vieux. C'est une stratégie tellement vieille. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du marketing sans investir de l'argent. C'est ce que nous apprenons, sortir, aller rencontrer. Vous voyez combien vous foutez des gens qui traînent avec des sacs de médicaments et autres, des pâtes dentifrices. Vous voyez comment vous foutez d'eux. Ça, c'est pas le marketing. C'est pas le marketing. Ça, c'est pas le marketing. Le vrai marketing, d'abord, il faut avoir de l'argent, il faut investir dans la publicité. Il faut faire de la publicité, ça coûte. Faire de la publicité. Les gens viennent à toi. Les gens viennent à toi. Ça ne sert plus à rien de créer un produit et de marcher dans la rue pour vendre ça. C'est ancien. Mais on continue de faire former des gens, d'apprendre ça aux gens en marketing ici, aujourd'hui, en 2020. Ils l'ont fait en 2021. Il faut sourire aux clients et tout. Il faut juste sourire aux clients. Et vous voulez faire la négociation, il faut enquêter sur la personne. Tu ne refuses pas. Mais il y a mes livres. Moi, j'ai fait de 2013 à 2017. La plupart de ces documents sont obsolètes aujourd'hui. La plupart des livres que j'ai lus pendant mon cursus scolaire à l'école sont obsolètes aujourd'hui. D'accord?
le marketing, c'est beaucoup plus digital que traditionnel. Franchement, c'est beaucoup plus... Bon, le marketing traditionnel a sa place, mais le marketing est beaucoup plus digital que traditionnel. Donc, du coup, si vous voulez faire le marketing, je vous demande de viser beaucoup plus le côté digital, le côté numérique de la chose. C'est important. Toutes les entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent avoir des pages, elles doivent avoir une identité virtuelle. C'est obligé. Elles n'ont même pas le choix. C'est obligé. La plupart des clients sont actuellement sur Internet, en train de s'amuser, ou bien en train de travailler aussi. Vous comprenez? Donc, du coup, c'est important de viser le côté numérique digital du marketing si vous voulez faire du marketing. J'ai parlé de l'informatique de gestion, j'ai parlé du commerce en général. Maintenant, je vais parler du domaine qui a la plus grande importance, capitale surtout au XXIe siècle, l'alimentation. Et qui parle d'alimentation, pas d'agriculture. Ouais, je parle de l'agriculture. L'agriculture, c'est-à-dire aller au champ véritablement. La transformation agroalimentaire, c'est-à-dire ne pas aller au champ, mais acheter les produits du champ et les transformer. Et tout ce domaine, on appelle ça de l'agro-business. C'est le domaine le plus important, le domaine qui regorge le plus de richesses. C'est le domaine qui nourrit le monde entier. Vous avez fait la terminale, non? On a dit l'agriculture des États-Unis se repose. L'économie des États-Unis se repose sur l'agriculture. Le Japon, l'agriculture. Le Brésil, l'agriculture. La Chine. Et toutes ces économies se reposent sur l'agriculture. Tu vois, c'est ça qui... Ah, il faut... Comment... Attends. On dit ventre affamé, la pointe d'oreille. Et qu'est-ce qu'il faut pour remplir le ventre? Il faut de la nourriture. Qu'est-ce qui produit de la nourriture? C'est le champ. Donc, que vous voulez vendre ou pas, que vous voulez être webmaster, programmeur et tout le reste, le champ est plus dans vous. Mais que vous soyez ces choses-là, c'est le champ qui est dans vous. Donc, du coup, moi, je ne conseillerais pas. C'est un domaine qui ne te demande pas de. D'abord, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à cultiver. Moi, je dis ça, c'est faux. D'accord? Et demander aux gens d'aller à Diawere pour apprendre du chant, c'est faux. C'est faux. Bon, je ne sais pas. Hein. Mais moi, mes parents cultivaient du chant sans aller à l'école. Il est vrai, ce qui leur manquait à eux, c'était des nouvelles méthodes de culture. C'est-à-dire quoi? Peut-être utiliser les tracteurs, mais ça, il faut beaucoup d'argent. Si le tracteur est cultivé à grande échelle, c'est-à-dire des centaines d'hectares. Mais nous, on ne cultive pas des centaines d'hectares, on ne cultive même pas un hectare. Mais il est perdu au yon. Ça, ils appelaient culture vivrière ou culture vivrière. Des miens, bois doux. Je sais pas, c'est pas ça, c'est pas un problème. Mais ce que nous on va cultiver, on va récolter, on mange un peu, on vend un peu, puis c'est bon quoi. Ça devient la routine, c'est la routine de tout le village, tout le monde. Quand il arrive la saison, tout le monde va au champ. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc du coup, il est important d'aller au champ. Vous allez cultiver, c'est très important parce que le défi majeur de ce 21e siècle est un défi alimentaire. C'est un défi alimentaire. Chers parents, arrêtez de frustrer vos enfants. Ouais, tu dois aller travailler dans le bureau. Il n'y a pas d'argent dans le bureau. Il n'y a plus d'argent dans le bureau. Il y avait d'argent dans le bureau, mais actuellement, il n'y a plus d'argent dans le bureau. Le gouvernement ne recrute même plus. Donc, c'est fini ça. C'est fini. Cherche boulot. Non. Va à l'école. Prends le diplôme. Va chercher boulot. C'est fini. C'est fini. Si le boulot que votre enfant veut faire, et en tant que bachelier, si le boulot que tu veux faire ne peut pas te permettre d'être un auto-entrepreneur, mon gars, ton chômage est assuré. Ton chômage est assuré. Il est bon d'avoir un boulot qui te permet d'être auto-entrepreneur d'abord. Et là, avec ton expérience, tu vas te faire recruter par une entreprise qui a réellement besoin de tes compétences. Encore qu'il faut les faire valoir. D'accord? Il faut les faire valoir. Et pour ça, il faut utiliser l'Internet, Facebook, c'est pas TikTok, on appelle Instagram et tout le reste. Il faut les utiliser pour faire valoir vos compétences et après faire recruter par une entreprise. C'est facile comme ça.
D'accord? Mais le domaine que la filière que tu as fait, et quand tu as fini, tu dois faire stage et attendre avant de manger. Mon gars, c'est le chômage. Il n'y a rien. Tu vas gonfler la masse de chômage au Bénin et c'est pas bon pour toi. D'accord? C'est pas bon. Donc, du coup, aller au champ. Après ça, il y a des entreprises, des entreprises qui organisent des formations en transformation agroalimentaire. Moi, je connais des gens, ils ont juste le BBC, mais ils font des jus. Moi, je connais des gens, ils ont juste le BBC, mais ils font des jus. Des jus, de très très bons jus, de très très bonne qualité. Ça n'a rien à envier à ce que nous achetons dans les grosses bouteilles là. J'ai rien dit. Très très bons jus et naturels. D'accord? Alors qu'ils n'ont pas le baccalauréat. Ils n'ont pas la licence. J'ai des gens qui font, qu'on appelle des thés. Des thés, mais n'ont pas fait ça à l'école. J'ai des gens qui font des purées de tomates, qui vont conditionner et vendre des purées de thé, des purées de noix de palme, qui conditionnent, qui font. Mais ils n'ont pas appris ça à l'école. Il y a des formations pour ça. C'est pour vous dire qu'après le bac, vous n'êtes pas aussi obligé d'aller à l'université. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université. Et retenez que ces universités qui vont organiser des séances d'orientation ces séances ne sont que des séances de prospection. Client bailé. Bon, manger piège le méo. D'accord? Mais manger piège le méo. Manger peine méo. L'informatique de gestion, le commerce, la médecine est ce qu'elle est. Le commerce et l'agro-business. D'accord? Bon, je pense du management, mais bon, ok, le management aussi. Faites aussi le management. Mais évitez le management des ressources humaines. Évitez ça. Évitez le management des ressources humaines. Évitez. Moi, j'ai fait un oui. D'accord? Évitez la sociologie. Évitez la sociologie. Évitez la philosophie. Ils ont leur école ici. ENS là, où ils forment les enseignants. Évitez ce genre de choses-là. J'ai dit, hein, évitez sociologie. Évitez philosophie. Et quoi encore? Évitez le journalisme. Actuellement, là, vous savez, les chaînes télé là, sont sur Facebook. Elles n'ont pas le choix. Elles sur Facebook là, le journalisme est fait et de façon claire. Les faits sont relayés en temps réel. Les faits ne sont plus modifiés. On ne peut plus modifier. S'ils montent là-bas, on sait. Évitez aussi ça. Sauf si vous voulez être auto-entrepreneur, bon, ça se passe aussi. Mais aujourd'hui, c'est simple. Tout le monde peut être journaliste. Je suis désolé, les journalistes, je reçois de votre blog, mais tout le monde peut être journaliste. La belle preuve, ils sont nombreux là, journalistes, ils n'ont pas été à l'école de journalisme. Ils n'ont pas été à l'école d'animateur, de quoi on dit. Mais ils animent. Donc j'en ai fini. Je ne sais. J'ai parlé de quoi dans la vidéo même? J'ai beaucoup parlé, hein? Mais bon, je suis désolé. Portez-vous bien et prenez le meilleur de ce que j'ai dit. Moi, je sais que je vais vous parler, mais prenez le meilleur. J'espère que mon message est passé. Faites ce que vous voulez, mais surtout faites-le bien.